Alors pour le 6e jour de ce défi, 30 jours, j'ai choisi de vous faire un tag puisque j'avais pas vraiment d'idée sur ce que j'allais faire, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai une mine magnifique, les cheveux, enfin c'est génial. Donc le tag que je vais vous faire aujourd'hui, alors je regarde de côté puisque j'ai l'ordinateur avec le tag, donc c'est pour ça que je vais regarder en biais comme ça. Donc le tag du jour, c'est YouTube et la vie réelle. Alors ce sont des questions que j'ai pas du tout préparées, je les avais tapées il y a pas mal de temps, j'avais enregistré et puis je me suis pas repenchée dessus, donc je sais plus trop les questions. Donc voilà, ça va être vraiment du direct. Alors il y a 11 questions en tout. Donc on y va. Alors la première question, YouTube a-t-il eu un impact sur ton caractère? Et uniquement le caractère? Non, je pense pas vraiment. Après c'est vrai que c'est un peu une thérapie, puisque faire des vidéos, quand je vais pas forcément très bien, après je me sens tout de suite mieux. J'ai l'impression que ça va mieux maintenant. Est-ce que ça a eu un impact vraiment sur mon caractère? Non, je crois pas. J'ai pas vraiment changé. Hein. J'ai pas changé fondamentalement mon caractère depuis que je suis sur YouTube. Deuxième question. Te sens-tu plus à l'aise sur YouTube ou dans la vie réelle? Bah là, ça va être pareil, oui et non. L'avantage sur YouTube, c'est que quand on n'a pas envie de voir quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui ait une chaîne ou qu'on n'ait pas envie de voir une vidéo jusqu'à la fin, bah on zappe quoi. On enlève, on jarte YouTube et puis c'est bon quoi. On peut zapper rapidement. Dans la vie réelle, c'est un peu moins facile de zapper les gens comme ça. Donc je vais pas dire que je préfère, mais c'est clair que YouTube commence à m'apporte quelque part une certaine stabilité en fait dans ma vie, puisque même des fois quand j'ai pas forcément envie, je prends un exemple pour les revues de campagne de avant, j'ai pas forcément tout le temps envie de préparer quelque chose, mais je me dis ce sont des vidéos qui peuvent être suivies par certaines personnes, elles attendent peut-être la nouvelle revue de campagne, donc voilà quoi, il faut que je le fasse. Donc qu'est-ce que je préfère, je sais pas. C'est vrai que dans la vie réelle, forcément il y a de vrais gens, mais qui sont pas forcément vrais. Dans le sens où c'est pas parce qu'on est dans la vie réelle que les gens ils sont plus francs que sur la toile, pas du tout. C'est les gens, je l'ai sûrement déjà dit dans plusieurs vidéos, je peux pas. Les gens ils m'horripilent. Même si je suis dans le commerce et que je reprends mon entreprise donc de vente, donc forcément je vais être au contact des gens. J'aime bien être au contact des gens, j'aime bien aller à la ville. Par contre, j'aime bien aussi me retrouver rapidement de nouveau chez moi, au calme, dans le petit cocon. Donc, je vais pas dire que je suis plus à l'aise sur YouTube ou dans la vie réelle. En fait, dans la vie réelle, il faut quand même, il y a des codes de conduite, il y a pas mal de choses qui font que on peut pas, et puis un certain respect qui fait qu'on peut pas zapper une personne comme ça. Sur YouTube, forcément, oui, quelque part, je suis, plus à l'aise, non, mais c'est plus simple, quoi. Une personne nous gonfle, on arrête l'ordinateur et puis voilà, quoi. Donc non, je suis pas plus à l'aise sur YouTube ou dans la vie réelle, puisqu'on est quand même dans la vie réelle avant tout. Donc j'ai pas vraiment de préférence. Ça va dépendre sur certains points. Mais non, non, c'est pareil. Troisième question. Dis-tu toujours ce que tu penses aux gens, que ce soit négatif ou positif, sur YouTube et dans la vie? Dans la vie, oui, je suis assez franche, ça me joue même des tours, puisque j'ai des fois du mal à mettre la forme, à mettre la manière. J'ai pas forcément du tact pour dire les choses. Donc oui, je suis de toute façon dans la vie, dans la vraie vie. Oui, je dis toujours ce que je pense. Après, j'essaye, vu que je sais que j'ai pas beaucoup de tact, j'essaye quand même de mettre d'avoir la manière de le dire.
puisque moi je sais que pour moi personnellement, les mots ont un impact très fort, donc j'aime bien aussi, même si on dit, même si une personne va me faire comprendre que je la fais chier, si elle peut mettre quand même un petit peu les formes, c'est toujours mieux pris que si elle le dit de bout en blanc. Donc oui, je suis de toute façon franche. Après sur YouTube, ça dépend pourquoi. Si je n'aime pas une vidéo, je vais pas juste mettre un commentaire en disant j'aime pas ta vidéo, parce que de toute façon ça rime à rien. On sait très bien quand on fait des vidéos qu'il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont moins bien aimer, que même les gens qui aiment très souvent nos vidéos vont pas aimer toutes les vidéos et qu'il va y avoir quelque chose qu'elles vont moins apprécier, etc. Donc dans tous les cas, je suis franche. Après, je dis toujours on me prend comme je suis ou on me prend pas du tout, hein. Je préfère être franche plutôt que faux cul, puisque moi je supporte pas qu'on soit comme ça avec moi, donc je vais pas être comme ça avec les autres. Donc oui, là pour le coup, oui, je dis toujours ce que je pense. Après, il y a aussi, il faut être raisonnable, quoi. Si on fait comprendre à la personne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ce qu'on pense d'elle, si à la fin du compte elle a toujours pas compris, je zappe, quoi. Je zappe complètement et je vais pas continuellement remettre ça sur le tapis. Voilà. Quatrième question. T'acceptes-tu mieux physiquement depuis que tu es sur YouTube? Bah ça c'est une question très compliquée puisque mon corps et moi c'est un vrai combat. Mais c'est vrai que j'ai un peu moins... avant que je démarre ma chaîne YouTube, c'était impossible qu'on me prenne en photo. Pour moi c'était vraiment... c'était surhumain, quoi. C'était pas possible qu'on me prenne en photo. Je voulais pas, je me fâchais même quand quelqu'un voulait me prendre en photo. Je le regrette d'ailleurs parce que même dans la vie de famille ou la vie personnelle, j'ai très peu de photos sur certains moments parce que je voulais pas être prise en photo. Donc c'est vrai que le fait d'avoir créé ma chaîne YouTube et depuis un certain temps, depuis vraiment on va dire 6 mois où je fais vraiment des vidéos très régulièrement, j'ai un peu moins de mal à me voir à l'image. Après, forcément, il y a des vidéos sur lesquelles je me trouve mieux que d'autres. Maintenant, est-ce que, sachant qu'avant, je m'aimais pas spécialement physiquement, là, je suis pas non plus follement amoureuse de mon corps, quoi. Hein. Ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur, comme un peu tout le monde. Cinquième question. Devant ton écran, tu es un minimum poli, mais dans la vie réelle, est-ce le cas? Alors, ça dépend. Toujours pareil, hein. Pour les vidéos de formation, de revue de campagne, j'essaye quand même d'avoir un dialogue politiquement correct. Après, c'est vrai que là, dans le défi, c'est plus, j'ai envie de dire, un journal de bord ou un peu comme un journal intime sans les aspects vraiment trop intimes. Mais c'est vrai que c'est totalement moi. Ce défi des 30 jours, c'est vraiment moi. Alors je sais que dans la vraie vie, je m'énerve très vite. Je peux devenir très vite vulgaire. Mais voilà, j'essaye de temporiser quand même. Donc je suis pas... j'aligne pas non plus une vingtaine d'insultes dans une discussion, mais ça dépend. Si je suis très énervée, vous avez pu le voir sur certaines vidéos là par rapport à l'agence, et la maison qu'on a en vue, ça peut être un florilège. Hein. Mais non, ça dépend. Mais en règle générale, non, je sais quand même me tenir en société. Hein. Je suis sortable quand même. Sixième question. Que penses-tu de l'amitié sur YouTube? Disons, moi en amitié, je suis très entière et très exclusive dans le sens où, pour moi, déjà les amis, on les compte sur les doigts d'une main. Et encore des fois, il y a trop de quand on me dit, oui, on les compte sur les doigts d'une main, moi, je peux déjà dire, moi, mes amis, je les compte sur la moitié d'une main. Donc, l'amitié sur YouTube, oui, forcément, j'ai des personnes qui me suivent sur YouTube, qui sont des amis. En tout cas, il y a pas mal de connaissances dans la vie réelle. Maintenant, oui, j'ai une ou deux amies qui me suivent également sur YouTube, donc là, oui. Après, vraiment avoir de très grandes amies sur YouTube, bon, moi, ça m'est pas encore arrivé. Maintenant,
ça peut très bien arriver. Voilà, je suis pas contre. Maintenant, voilà, c'est pas une annonce que je fais. Hein, je suis pas Calimero non plus. Je cherche pas absolument des amis sur YouTube. Voilà, j'ai pas vraiment d'avis en fait sur la question puisque, enfin, c'est pas. Voilà, moi les amis que j'ai me suffisent, donc voilà. 7e question. As-tu déjà eu des préjugés à propos d'une youtubeuse que tu ne connaissais pas et que tu adores maintenant? Non. Honnêtement, non, puisque je fonctionne énormément au feeling, que ce soit en réel ou même via la caméra. En général, ma première impression est la bonne. Donc dans la vie réelle, c'est vrai que des fois, j'ai une première impression qui est pas super et je me dis mais non, mais il faut quand même essayer de creuser, d'apprendre à connaître la personne et tout ça. Et à la fin du compte, je me rends compte que j'avais quand même raison, que ma première impression était la bonne. Donc c'est vrai que sur YouTube, je me pose pas de questions non plus. Il y a des youtubeuses que j'adore, mais vraiment. Pour pas les citer, Hélène de mon blog de filles, Jay-Z et Avon Bordeaux. Donc voilà, donc c'est pour des raisons totalement différentes. Puisque Avon Bordeaux, c'est une personne que j'ai fait démarrer au sein de la société Avon. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est particulier, je l'apprécie pour certaines raisons. Et voilà, bon, Hélène, parce que c'est Hélène qui m'a fait redécouvrir le maquillage, réaimer me maquiller. C'est grâce à elle en fait que je prends du plaisir dans la salle de bain. Et Jay-Z ou JC, ou je sais jamais, je suis désolée si tu me regardes, je suis désolée, je sais jamais comment prononcer ton pseudo. Mais voilà, mais c'est une fille que j'adore. Elle est pétillante, elle est fraîche, elle est vraie quoi. Donc soit on l'aime pas, mais au moins elle est cash et j'adore ça, j'adore ses vidéos, elle se prend pas au sérieux, donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas énormément non plus de youtubeuses avec lesquelles j'accroche, mais en général, non, j'ai pas eu jusqu'à présent des préjugés où je me suis rendu compte que je me trompais par après. Ça peut peut-être encore arriver, hein, mais pour l'instant non. 8e question, es-tu plus ou moins susceptible dans la vie que sur YouTube? J'ai envie de dire sur YouTube, je le dis de plus en plus dans mes vidéos, si des trolls voient mes vidéos, déjà c'est qu'elles ont rien d'autre à foutre. Là je suis désolée, oui, là pour le coup, voilà, j'aurais peut-être dû dire rien d'autre à faire, mais bon. Et puis, les commentaires, ça me passe un peu au-dessus. Après, c'est clair que la personne, si elle me fait un commentaire à 2 balles, je vais pas m'abonner à sa chaîne et je vais pas... voilà. Après, si c'est justifié, forcément, voilà, la critique est toujours constructive et je l'accepte, mais il faut effectivement que les reproches ou les remarques qu'on me fait soient justifiées parce que sinon, je peux très vite sortir de mes gonds. Dans la vie réelle, si mon conjoint accepterait d'être filmé, il vous l'aurait dit lui-même. Mais apparemment, en ce moment, jusqu'à présent, j'étais une de chevaux, toute calme, et depuis quelques temps, d'après lui, ce sont ses propos, je suis une pure crosse. C'est-à-dire, on appuie à peine sur l'accélérateur, je pars. Donc c'est peut-être aussi parce que pendant très longtemps, je n'ai rien dit, pendant très longtemps, j'ai encaissé. Pendant très longtemps, je disais oui, 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 mais j'en pensais pas moins. Et ça m'a tellement bouffé de l'intérieur que depuis à peu près 1 an, 1 à 2 ans, on va dire, si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Si j'ai envie d'envoyer paître quelqu'un, je le fais. Et si quelque chose ne me plaît pas, la personne en face le sait aussi. Par contre, c'est vrai que du coup, je pars très vite, en une fraction de seconde, au quart de tour, quoi. C'est fou. C'est fulgurant comme je peux partir dans les tours. Mais j'essaye quand même, voilà, de rester posée. 9e question, quelle est la chose qui pourrait te mettre hors de toi au point de péter les plombs dans la vie et sur YouTube? Alors sur YouTube, la chose qui pourrait vraiment me mettre hors de moi, comme c'est marqué dans la question, c'est qu'on s'en prenne à ma famille, à mes proches, voilà, ces choses-là. C'est vrai que j'ai ici, voilà, désolée encore pour le pseudo si c'est pas comme ça qu'on le prononce.
Je vais y arriver. On a aussi parlé dans une de ces vidéos assez récentes, c'est vrai que toucher à la famille ou des choses comme ça, je commence aussi à avoir certaines remarques comme celles qu'elle a eues. C'est pas parce qu'on décide de faire un défi comme celui-là ou qu'on passe du temps à filmer que forcément on est une mauvaise mère, une mauvaise femme d'intérieur, une mauvaise conjointe, etc. On fait la part des choses. Moi je sais que je ne filme jamais quand mon enfant est là, donc en général c'est pendant les heures de cours ou des choses comme ça, donc voilà. Donc après, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a, à ce moment-là, on pourrait très bien dire que toutes les mamans qui travaillent sont de mauvaises mères, et c'est pas le cas. Donc voilà, ce qui pourrait me mettre hors de moi sur YouTube, c'est qu'on s'en prenne à ma famille, à mon fils, aux personnes que j'aime, de façon injustifiée. Et puis les trolls quoi, ça me gonfle. S'il y en a qui me regardent, bah, ce message est pour vous. Si c'est pour raconter des conneries ou mettre des commentaires à deux balles, là il faudrait couper logiquement au montage parce que ce que je vais dire va être super vulgaire, mais c'est limite un double fuck quoi, hein, que j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je pense que c'est clair. Dans la vraie vie, bah, c'est un peu pareil. Donc déjà, ma famille, on n'y touche pas. C'est-à-dire que bon, mon conjoint, mon fils, on n'y touche pas. C'est vraiment, voilà, on n'a pas à y toucher. S'il y a quelque chose qui ne convient pas, on le dit. Mais il y a la façon de le dire. Alors oui, je suis une vraie maman à l'italienne. Je surprotège peut-être mon fils. Mais voilà, j'ai peut-être mes raisons aussi de le faire. Et voilà, donc ça c'est vraiment la chose qui va me faire sortir de mes gonds. Après, la méchanceté gratuite, les langues de pute, je peux pas. Ce sont des choses vraiment où je peux devenir très vite, très méchante, très vulgaire et sortir vraiment de mes gonds. Donc c'est pour ça aussi que j'ai coupé les ponts avec certaines personnes. Parce que, voilà, donc si elles me regardent aussi, ben, j'ai envie de vous dire, je suis encore là, j'arrive à vivre sans vous, donc... ben voilà quoi, c'est pas grâce à vous que j'arrivais à vivre et que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait, donc voilà. Voilà, 10e question, préfères-tu la vie réelle ou ta vie virtuelle sur le net? Logiquement je devrais dire que je préfère ma vie en réel. Maintenant, il y a des choses dans la vie virtuelle que je ne trouve pas dans la vie réelle. C'est-à-dire que ma vie virtuelle, c'est bizarre de dire ça, mais c'est un peu une thérapie pour moi. Hein. C'est quand ça va pas. Alors il y a plein de vidéos que je poste pas. Hein. Des fois je me filme et après le fait de l'avoir dit à haute voix, d'avoir l'impression de parler à quelqu'un, bah, ça fait un bien fou. Donc c'est vrai que ce côté-là, je l'ai pas dans la vie réelle parce qu'il y a des choses où j'ai pas forcément envie d'embêter les gens qui me sont proches avec ça. Donc voilà, donc c'est vrai que ça je pourrais pas m'en passer, donc j'adore ce côté-là. Après si je peux faire partager plein de choses, un peu mon univers, ben j'adore ça aussi. Mais la vie réelle, voilà, la vie réelle c'est quand même le plus important. C'est quand même dans la vie réelle que j'ai mon fils, que j'ai ma vie, que... Voilà, donc je pense que la vie réelle est quand même beaucoup plus importante. Après, la vie virtuelle apporte aussi certaines choses. C'est mon petit monde à moi, mon petit passe-temps à moi. Et 11e question, qui tagues-tu? Ben, toutes les personnes qui auront envie de faire ce tag. Hein. Alors, les personnes que j'aurais taguées l'ont déjà fait. Donc, c'est un peu compliqué. Non, mais toutes les personnes qui ont envie de le faire, voilà. Alors les personnes qui feront ce tag, ce serait peut-être assez sympa de le mettre en commentaire, que vous faites le tag avec le lien de votre vidéo pour aller voir effectivement vos réponses aussi à vous. Voilà, une vidéo, 20 minutes. Oh là là, j'espère que ça va aller. Oui, je tiens à m'excuser publiquement du petit retard, du petit décalage qu'il y a entre le jour de mes vidéos et le jour où vous les voyez. C'est juste que moi YouTube c'est horrible, on met une plombe et donc voilà, donc hier j'ai fait une vidéo très courte de moins de 10 minutes, elle est passée quasiment comme une lettre à la poste. Donc là, étant donné qu'il y aura 20 minutes de vidéo, j'espère quand même que ça va bien se passer et qu'elle va être aujourd'hui en ligne. En tout cas, cette vidéo c'est pour aujourd'hui, donc le samedi, je sais plus quel... samedi le 9.
février. Voilà, bah, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à demain.